Une autre colonne de la maison de la sagesse, c'est ce qu'on appelle les sacrifices. Alléluia, dites-moi les sacrifices. Les sacrifices comptent. Là, je vous ai déjà donné les 5 premières colonnes. Les 5 premières colonnes sont les fondations spirituelles de la prospérité et de la richesse dans la vie. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que quand vous êtes dans une maison comme celle-là, il y a des fondations qu'on ne voit pas, sur lesquelles on est assise. C'est seules les 5 premières colonnes. Dieu, les prémices, la dîme, les offrandes et les sacrifices. Après, maintenant, il y a ceux que l'on voit. Et ce que l'on voit, la 6e colonne, c'est ce qu'on appelle la gestion financière, sage et intelligente. Donc, la gestion financière est extrêmement importante. Et c'est la gestion financière, sage et intelligente qui va t'amener la prospérité. De sorte que tu ne manqueras de rien. Et ça, on va le toucher. Dans la gestion financière ne veut pas dire absolument enclencher le fait de fructifier l'argent. C'est savoir juste bien gérer son argent. Hein? Et enfin, la 7e colonne, c'est la création de richesse. C'est celle-là qui t'amène ce qu'on appelle l'abondance. Et quand on te dit les 7 colonnes de la sagesse, voici 7 colonnes qui vont te permettre d'activer la prospérité financière et la richesse dans ta vie. Le problème, c'est que nous, chrétiens dans l'église, alors quand on dit prémices, on ne veut pas donner, on ne connaît même pas ce que c'est. Pourtant, les prémices sont très importantes, particulièrement pour déclencher l'onction de Salak. Dis-moi de Salak. Si tu ne comprends pas, prends mystère de l'onction, tu vas comprendre. On connaît bien la dîme, puisqu'on nous en parle fatigué dans l'église. Je crois que c'est le pilier dont on a le plus parlé depuis que Jésus est parti. Hein? Les offrandes, bon, on connaît, même si on ne connaît pas trop exactement, mais on connaît un peu. Les offrandes volontaires surtout. Les sacrifices, pasteur, on en fait déjà beaucoup, on trouve, hein, mais pas suffisamment. Hein? Dieu, on pense qu'on le connaît, mais on ne le connaît pas du tout. La gestion financière, on n'en parle pas du tout dans l'église, c'est totalement absent. Mais quand on parle de création de richesse, alors là, c'est très mondain. Alors là, c'est création de richesse, ça sonne très mondain, on ne veut pas en entendre parler. Pourtant, l'une des colonnes de la sagesse, c'est la création de richesse. Si tu veux être très prospère et opérer dans la richesse, dans l'abondance ou juste te contenter de la prospérité financière, touche les colonnes de la sagesse. Alléluia! Est-ce que tu me suis? Si tu es avec moi, fais comme ça.